Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à cet exercice très intéressant. L'exercice parle du groupe Z quotienté par Z. Bon, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai c'est quoi le groupe Z quotienté par NZ. C'est quoi sa définition. Voilà. Donc, nous allons travailler avec une partie de ce groupe, voilà, qui sera considéré comme étant un sous-groupe. Donc, et répondre aux questions comme la recherche de symétrique, la recherche d'ordre d'un élément et même la résolution d'équations du second degré. Voilà. Donc, restez jusqu'à la fin pour tout suivre. Vous disposez de 6 minutes pour résoudre le problème. C'est possible au moins? Non, moi il m'en faut 8. 5 minutes et 34 secondes. Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant. Bienvenue à Princeton. Qui parmi vous sera le prochain Einstein? Trouver une idée réellement originale, c'est la seule façon pour moi de sortir du lot. La seule façon de devenir quelqu'un d'important. Il avait une vision du monde Où est Nash? Quelque part en train de chercher son idée originale. que personne d'autre n'aurait pu imaginer. Ça remet en cause 150 années de théorie. Félicitations, John. C'est l'accomplissement de toute une vie. Avec l'Afrique était le berceau de l'humanité, mais elle sera également le berceau des mathématiques. Effectivement, depuis une vingtaine d'années maintenant, les fouilles archéologiques ont révélé que l'Afrique est bel et bien le berceau des sciences mathématiques. Et vous savez qu'en Belgique, par exemple, il y a une statue de 7 mètres de haut de la première tablette de calcul de l'histoire de l'humanité qui a été trouvée au Congo RDC, vous voyez, et c'est l'attestation de l'invention des 4 opérations, addition, soustraction, division et multiplication. C'est quoi le groupe Z quotienté par NZ? Voilà, je vais vous expliquer ça rapidement. En fait, quand on met Z quotienté par NZ, c'est quoi? Tout d'abord, on définit sur Z une relation d'équivalence. On dit que voilà, N étant un entier, donc on fixe N, un entier naturel non nul. Donc, on dit que X est en relation avec Y. Voilà, ici, X, Y désigne aussi des entiers. Bon, des entiers relatifs. OK, donc des éléments de Z. On dit que X, Y sont en relation si et seulement si. Voilà, la différence entre X et Y est un multiple de N. X moins Y est un multiple de N. Voilà. C'est lorsque la différence entre X et Y est un multiple de N. C'est comme ça qu'on définit cette relation. On va l'appeler relation de congruence. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je prends N égale à 2, on va dire que 3 est en relation, par exemple, avec 5. Pourquoi? Parce que 5 moins 3, ça donne combien? Ça donne 2, qui est un multiple de 2. C'est un multiple de N, quoi. Voilà, qui est un multiple de 2. Voilà. Quand je prends N égale à 2, je suis en train de dire que je suis dans Z quotienté par 2Z. Je suis dans Z quotienté par 2Z, ça. Voilà, donc c'est juste un exemple comme ça. Par exemple, si je traite le cas N égale à, disons, quand je traite le cas N égale à 3. Voilà. Quand on prend 2, par exemple, c'est en relation avec 11, par exemple. Pourquoi? Parce que la différence entre 11 et 2, ça donne combien? Ça donne 9. Qui est un multiple de quoi? Qui est un multiple de 3. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on définit la relation d'équivalence là. Voilà. Vous savez, les relations d'équivalence possèdent ce qu'on appelle des classes d'équivalence. Toute relation d'équivalence possède ce qu'on appelle des classes d'équivalence. Voilà. C'est ces classes d'équivalence là qui seront les éléments de Z quotienté par NZ. En général, quand est-ce que un Y, par exemple, appartient à la classe de X? Voilà. On dit que Y est dans la classe de X, c'est seulement si Y est congru. Bon, Y est en relation avec
X. On va le dire comme ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire que Y moins X est un multiple de N, quoi. Donc, Y moins X est un multiple de N. Voilà. C'est lorsque Y moins X est un multiple de N. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que Y moins X est de quelle forme? Est de la forme K fois N, où K est un entier relatif. Autrement dit, Y est de quelle forme? X plus K fois N. Voilà, ce que je veux donc vous dire, c'est que la classe de X, qu'on note encore X bar comme ça, c'est un ensemble. C'est l'ensemble des éléments de la forme X plus un multiple de N. Voilà. Où K varie dans Z. Je donne des exemples palpables pour que vous compreniez ce dont il s'agit. Voilà. Prenons par exemple le cas N égale à 2. Voilà. Donc, si on prend le cas N égale à 2, supposons par exemple que je cherche la classe de 0. Voilà, c'est-à-dire qui est comme ceci. Donc, c'est l'ensemble des éléments de la forme quoi? 0 plus 2 fois un multiple de 2. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui précède ce que j'écris. Si on cherche la classe de X, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent de la forme X plus un multiple de N. Est-ce que vous voyez? X plus un multiple de N. Donc, si je prends N égale à 2, ça sera 0 plus un multiple de 2 cette fois-ci. Toujours c'est N égale à 2. Voilà. Tel que K élément de Z. Est-ce que vous voyez? Donc, la classe de 0, c'est tout simplement l'ensemble des multiples de 2. C'est l'ensemble des multiples de 2. L'ensemble des nombres pairs. Voilà. Ça, c'est dans le cas N égale à 2. Et la classe de 1, par exemple, c'est quoi? La classe de 1, voilà, c'est l'ensemble des éléments de la forme quoi? Donc, là, je vais mettre 1 plus quoi? Un multiple de 2. Voilà, ça, c'est les nombres de la forme de K plus 1, là, ce sont les nombres impairs. Vous voyez? Donc, on va dire que pour N égale à 2, la classe de 0, c'est l'ensemble des nombres pairs. Et la classe 1, c'est l'ensemble des nombres impairs. Attention, c'est dans le cas N égale à 2, ça. Voyez-vous? Voilà. Maintenant, ça veut dire qu'il n'y a que 2 classes d'équivalence pour N égale à 2. C'est-à-dire, en général, il n'y a que N classes d'équivalence. Voilà. C'est-à-dire, si pour une N égale à 3, il y aura 3 classes d'équivalence. La classe de 0, la classe de 1 et la classe de 2. Si vous prenez N égale à 14, il y aura 14 classes d'équivalence. La classe de 0, la classe de 1, jusqu'à la classe de 13. Voilà. Donc, c'est ce dont il s'agit. Mais notez par exemple que si je parle de la classe de 2, si je parle par exemple de la classe, dans le cas N égale à 2, si je parle de la classe de 2, c'est la même chose que la classe de 10. Pourquoi je dis ça? Parce que les deux sont en relation. Car 10 est en relation avec 2. Puisque 10 moins 2 là, ça fait combien? Ça fait 10 moins 2, c'est 8. C'est un multiple de 2 qui est un multiple de 2. C'est-à-dire que la classe de X et la classe de Y sont égaux si et seulement si les éléments sont en relation, quoi. OK? Voilà, c'est ce dont il s'agit. Voilà. Essayons de voir le cas N égale à 14 qui va constituer l'objet de notre exercice. Si on prend N égale à 14, voilà, l'ensemble constitué, c'est l'ensemble Z quotienté par 14Z. Voilà. Donc, quelles sont les classes qu'on a? Donc, Z constitué par 14Z est formé de quelle classe? Il y aura la classe de 0, la classe de 1, la classe de 2, la classe de 3 jusqu'à quelle classe? La classe de 13, puisque au total, ils doivent être au nombre de 14. Donc, ça s'arrêtera à la classe de 13, par exemple. Est-ce que vous voyez? Voilà. Par exemple, si vous avez classe de, supposons par exemple que vous avez classe de quelque chose qui dépasse 13, vous voulez voir là, c'est quoi la classe de 47 par exemple, vous voulez voir c'est quoi la classe de 47. Voilà. Vous allez vous poser la question, 47 là, il est en relation avec qui? Est-ce que vous voyez? Et pour le savoir, la plupart du temps, vous allez faire la division par n. Donc par 14, vous allez diviser 47 par 14 afin de voir c'est quoi le quotient et c'est quoi le reste. Donc on peut y aller, le quotient c'est 3
3 fois 4, 12, 1, 42. Et le reste, c'est 5. Vous voyez ça? Donc, la classe de 47, là, ça fait la classe de quel nombre? Ça fait la classe de 47 lui-même, ça fait quoi? Ça fait 3 fois 14 plus quoi? Plus 5. Donc, ça fait la classe de 3 fois 14 plus 5. Ou bien 5 plus 3 fois 14, c'est la même chose. Voilà, 5 plus 3 fois 14. Est-ce que vous voyez? Vous voyez donc que 47 est en relation avec qui alors? 47 est en relation avec 5. Puisque 47, ça fait 5, comme vous le voyez. 47, ça fait 5 plus un multiple de 14. Je vous l'ai dit, ici en relation avec Y, lorsque I, ça fait Y plus un multiple de N. Ici, le N, c'est 14. Donc, vous allez dire que la classe de 47, c'est la classe de 5. Vous voyez qu'en général, je le fais la division, quoi. Si je vous demande, par exemple, quelle est la classe de 104, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez diviser 104 par quoi? Vous devez diviser 104 par le N. Le N ici, c'est 14. Ce que vous obtenez pour le reste, là, c'est ça qui est la classe de 104. Voilà. Quelle est la classe de, je vais dire, classe de 203, par exemple? Écrivez-moi ça en commentaire. Voilà. Écrivez-moi les classes de 104 et 203 en commentaire. Voilà. Donc, l'astuce est très simple. Vous faites addition par 14. C'est le reste que vous prenez. Tout simplement. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on définit l'addition? Comment on fait l'addition entre les classes, la multiplication entre les classes? Il y a une addition qu'on définit. La classe de X plus la classe de Y, c'est la classe de X plus Y. C'est comme ça qu'on fait l'addition. Et la classe de X multipliée par la classe de Y, ça fait la classe de X fois Y. Voilà. C'est comme ça qu'on définit voilà, les opérations plus et multiplication sur Z quotienté par NZ en général. Voilà. Donc, revenons ici. Donc, l'opération binaire multiplicative modulo 14, notée point, est définie sur l'ensemble S. Donc, S, on n'a pas pris totalement Z quotienté par 14Z. On a pris juste une partie. Je vois, l'ensemble que l'on s'est appris là, ce n'est pas tous les éléments de Z quotientés par 14Z. C'est juste quelques-uns. Que sont ici la classe de 2, la classe de 4, la classe de 6, la classe de 8, la classe de 10 et la classe de 12. On demande dans ce cas, quel est le symétrique de 6? Voilà. Donc, on cherche le symétrique de 6. Voilà. Donc, ça, c'est notre première question. Donc, ici, S désigne une partie de Z quotientée par 14 constituée des classes, voilà, classe de 2. Voilà. Donc, la classe de 2, la classe de 4, 6, 8, 10 et 12. Voilà. Donc, ça, c'est les éléments de S. Donc, on demande quel est le symétrique de 6. Ouais. Vous savez, pour parler de symétrique, il faut d'abord connaître l'élément neutre. Vous devez chercher qui est l'élément neutre afin de pouvoir donner le symétrique. Est-ce que vous voyez l'affaire? Voilà. Donc, pour connaître l'élément neutre, on peut par exemple constituer la table de S. Vous constituez la table de S qui vous permettra en fait de voir dans la table celui qui jouera le rôle de symétrique. Donc, place à la table de S. Voilà. Donc, on va remplir le tableau. Donc, on fait la multiplication. Notez bien, j'ai fait la multiplication dans ce sens. OK? Bon, même ici, nous sommes dans un groupe commutatif, en fait. Hein. Vous pouvez vous en rendre compte. Parce que ici, si vous faites la classe de X fois la classe de Y, c'est la classe de XY. Tout le monde sait que XY, c'est encore YX. Le produit en grand Z, c'est commutatif. Donc, vous aurez classe de Y fois classe de X au final. C'est-à-dire, dans ce cas particulier, remarquez que le groupe en question est commutatif. Voyez-vous? Bon, donc cela pourrait nous éviter de faire des calculs doubles. Bon, donc la flèche même n'est pas tout nécessaire, mais bon, mettez-le quand même pour ne pas avoir de problème. Alors, donc, la classe de 2 fois la classe de 2, ça doit faire quoi? La classe de 4, n'est-ce pas? Donc, 2, 2, ça donne la classe de 4. 2 fois 4, c'est 8. 2 fois 6, c'est 12. Et quand on fait 2 fois 8, c'est 16. C'est 16. La classe de 16, il faut vous ramener. Tous les éléments que je vais écrire dans le tableau, je veux qu'ils soient entre la classe de 0, la classe 1 jusqu'à quoi? La classe de 13. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est Z quotienté par 14Z.
Donc, quand j'ai un nombre qui dépasse 13, je vais le diviser par 14 et c'est le reste que je vais prendre. Donc, comme j'ai fait 2 fois, j'ai trouvé 16. Je vais le diviser par 14. Est-ce que vous voyez? Et là, je trouve un reste qui est quoi? Qui est 2. Et c'est ce 2-là que je vais mettre dans la table. Donc, je vais mettre ici la classe de 2. Quand je fais 2 fois 10, j'obtiens 20. Voilà, 20. Je vais le diviser par le n qui est 14 ici. Voilà, on voit que le reste est 6. Et c'est ce que vous mettez, classe de 6. 2 fois 12, c'est 24. Vous devez faire la division de 24 par 14. Voilà, le quotient, c'est 1. Le reste, c'est 10, il me semble. Donc, ça va donner la classe de 10. Voilà comment il faut procéder. Donc, faites la même chose pour les autres cas. OK? Voilà. Maintenant, je remplis classe de 4 fois classe de 2, c'est classe de 8. 4 fois 4, c'est 16. La classe de 16, on a fait modulo 14. On fait la division par 14. 16 modulo 14, c'est combien? C'est 2. Voilà. Le reste va donner 2. 24 modulo 14, c'était 10. Voilà, dans la division. 4 fois 8, 32. 32 modulo 14. Donc, 32 modulo 14. Vous y allez 2 fois. Donc, le reste, c'est 4. C'est ce que vous gardez. Voilà. 40 modulo 14. Vous y allez 2 fois également. 28. Vous obtenez 12. Donc, la classe de 12. 48. 4 fois 2, 8. 58 plutôt. En faisant 4 fois 12, hein, ça fait 58. Que dis-je? 48 plutôt. Hein. 48 modulo 14. Donc, vous y allez 3 fois. Vous obtenez donc un reste qui est 6. Donc, c'est la classe de 6 ici. Voilà. Donc, classe de 6 soit classe de 2, ça fait la classe de 12. 6, 4. C'était la même chose, 4, 6. Donc, ça va donner la classe de 10. 6, 6, c'est la classe de 36. Donc, 36, vous y allez, vous divisez par 14. Vous y allez 2 fois. Le reste, c'est 8. Donc, ça va donner la classe de 8 ici. 6 fois 8, 48. 48 modulo 14 est déjà calculé, on avait trouvé 6. Voilà, 6 fois 10, 60. Donc 60 modulo 14. Voilà, on va y aller par exemple 4 fois. On trouve 56, donc le reste est 4. Donc ça donne la classe de 4. 6 fois 12, cela donne 72. Voilà. On divise par 14. Donc, on y va combien de fois? 5 fois par exemple. Ça donne 70. Donc, il reste 2. Donc, on obtient la classe de 2. Donc, 8 fois 2, c'est 16. 8 fois 4, donc 16. Modulo 14, hein, il faut le faire. Modulo 14, ça donne 2, n'est-ce pas? 8 fois 4, 32. C'est la même chose que 4 fois 8. On avait obtenu classe de 4. Voilà. Classe de 8 fois classe de 6. C'était la classe de 6. C'est aussi la même chose, classe de 6 fois classe de 8. Ça donnait classe de 6. Classe de 8 fois classe de 8. 8 fois 8, c'est 64. Donc 64 divisé par 14. On y va 4 fois. Donc on a ici 56. Donc le reste, entre 56 et 14, ça fait 8, il me semble. Donc là, vous obtenez la classe de 8. Voilà. Donc la classe de 8. Ensuite, c'est classe de 8 fois classe de 10. Voilà. Donc, classe de 8 fois classe de 10, ça fait classe de 80. Donc, il faut diviser 80 par 14. On peut y aller 5 fois. On a ici 70. Et le reste, c'est 10. Donc, on obtient alors la classe de 10. Voilà. 8 fois 12, bon. Vous faites le calcul. Sinon, en tout cas, le résultat sera l'élément manquant. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, qu'est-ce qui manque? C'est la classe de 12, certainement, que vous allez obtenir ici. Bon, je ne vous demande pas de le faire comme ça. Ça paraît. Bon, si vous faites tout ça, vous permet d'être sûr que vous allez trouver les trucs.
Classe de 10 fois classe de 2, ça fait 20. 20 modulo 14, c'est 6. Voilà, 20 modulo 14, c'est 6. Classe de 10 fois 4 de 4, c'est la même chose que classe de 4 fois classe de 10 qui donnait 12. Voilà, donc ici, c'est la classe de 12. Voilà, classe de 10 fois classe de 6, c'est la même chose que classe de 6 fois classe de 10 qui donnait classe de 4. Classe de 10 fois classe de 8, c'est la même chose que classe de 8 fois classe de 10 qui donnait classe de 10. Voilà, classe de 10 fois classe de 10 maintenant. Donc là, ça va donner 100. Il faut diviser 100 donc par 14 pour voir ce qu'il en est. Donc on fait la classe de 100. On fait 100 divisé par 14. Si on y va 5 fois, bon, ça ne suffira pas. Si on y va par exemple 6 fois, donc ici c'est 84. Donc la différence entre 84 et 100, c'est 16, il me semble. Bon, 16, ça ne suffit pas. Donc en tout cas, je vais dire 16. Le reste, c'est 2 plutôt. 16 divisé par 14. En fait, il faut y aller 7 fois. Voilà. Ce qui va donner 98. Et le reste, c'est 2. Donc voilà. Classe de 10 fois classe de 12. Ça, c'est 120. Divisé par 14. Bon, si j'y vais 7 fois, il va rester qui? Donc ici, c'est 98. Rappelons-le. Donc 2. Voilà. Ça va donner 12. Donc voilà, la classe de 12 alors. Et là, on voit qu'on risque d'avoir des soucis. Bon, c'est dans le calcul. Ce qui va rester ici, c'est plutôt 22. Hein. C'est plutôt 22. Donc 22, ça dépasse encore. Je vais encore diviser par 14. Okay? Voilà. Comme ça, j'y vais une fois. Et le tout réglé, il va rester 8. Donc, c'est plutôt la classe de 8 que l'on obtient. Voilà. Pour le reste, vous pouvez juste compléter. Hein. Ou soit vous faites les calculs. Donc, voilà. 2 fois 12, classe de 2 fois classe de 12, c'est déjà calculé, ça fait classe de 10. C'est la même chose que 12 fois 2. 12 fois 4, c'est la même chose que 4 fois 12, c'était déjà calculé. 4 fois 12, c'était 6. Voilà, 12 fois 6, c'est la même chose que 6 fois 12, c'était 2. 12 fois 8, c'est la même chose que 8 fois 12, c'était 12. Voilà, donc c'était 12 ici. Et maintenant, donc ça c'est classe de 12 fois classe de 8. Classe de 12 fois classe de 10, c'est la même chose que 10 fois 12. C'était 8. Voilà. Donc c'était 8. Et 12 fois 12, maintenant, c'est lui seul qui reste. Voilà, donc on peut juste compléter un 10, 6, 2, 12, 8. Il manque quoi? Il manque 4 ici. 10, 6, 2, 12, 8. Il manque 4. Donc bon, je mets la classe de 4. Sinon, vous faites les calculs aussi. Ça marche. En tout cas, vous devez tomber sur la classe de 4. Voilà. Donc, voici la table. C'est cette table qui va nous permettre de débusquer l'élément neutre et de connaître le symétrique de chaque gare. Voilà. Donc, d'abord, qui est l'élément neutre? C'est-à-dire qui n'agit pas, qui n'a rien fait. Voilà. Donc, la suite, c'est de chercher. Je vais chercher 2, 4, 6, 8. Je vais voir où se répète 2, 4, 6, 8, 10, 12. Est-ce que ici, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12 sur la première ligne? Non. Il faut que 2 soit renvoyé sur 2, 4 sur 4, 6 sur 6, 8 sur 8, 10 sur 10 et 12 sur 12. Ce n'est pas le cas ici. Sur la première ligne, ce n'est pas le cas. Sur la deuxième ligne, 2 est renvoyé sur 8, ce n'est pas bon. Sur la troisième ligne, 2 est renvoyé sur 12, ce n'est pas bon. Sur la quatrième ligne, ici, 2 est renvoyé sur 2, c'est bon. 4 est renvoyé sur 4, c'est bon. 6, ici, là, vous voyez. 6 est renvoyé sur 6, c'est bon. 8 est renvoyé sur 8, c'est bon. 10 sur 10, 12 sur 12, c'est bon. Vous voyez, donc, on garde cette ligne. Donc, cette ligne correspond à quoi? À la classe de 8. Voilà, si vous prenez aussi la colonne correspondant à la classe de 8, donc, si vous prenez cette colonne relative à la classe de 8, vous verrez que les trucs sont restés 2, c'est 2, 4, c'est 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12. Vous voyez, donc c'est la classe de 8 qui est l'élément neutre. Parce que quand on fait la multiplication par 8, ça ne change rien. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, en faisant 2 fois 8, c'est 2. 4 fois 8, c'est 4. 6 fois 8, c'est 6. 8 fois 8, c'est 8. 10 fois 8, c'est 10. Vous voyez, 8 est l'élément neutre. Donc, d'abord, vous allez dire que
ici, c'est la classe de 8 qui est l'élément neutre de S. Donc, la classe de 8 est le neutre de quoi? De S. Avec ça, vous allez facilement trouver le symétrique de chaque gare. Si on vous demande le symétrique de 2, par exemple, c'est qui le symétrique de 2? Voilà, le symétrique de 2. Pour la multiplication, donc c'est 2 fois qui? C'est 2 fois qui va donner 8 quoi? On voit que c'est 2 fois 4, n'est-ce pas? Donc le symétrique de 2 là, c'est 4. C'est la classe de 4. Voilà, quel est le symétrique de 4? 4 fois combien donne 8? C'est 2. Voilà, quel est le symétrique de 6? 6 fois combien donne 8? C'est 6 fois combien qui donne 8? On va dans la table que 6 fois 6, c'est ça qui donne 8. Donc le symétrique de 6, c'est 6. Si on me demande le symétrique de 8 lui-même, voilà, 8 fois combien va donner 8? C'est 8 fois 8, non, c'est 8 fois lui-même. Voilà, le symétrique de 8, c'est 8. Le symétrique de 10, donc c'est 10 fois combien qui donne 8? C'est 10 fois, on le voit, 12. Donc le symétrique de 10, c'est 12. Donnez-moi en commentaire, c'est quoi le symétrique de 12? Voilà, donc je ne sais pas demander tout ça, mais nous l'avons fait. Voilà. Ensuite, on va répondre aux questions 2 et 3 qui sont disponibles pour ceux qui sont en train de suivre la formation complète. Vous voulez valider vos unités d'enseignement en ligne? Ne cherchez plus. L'extrait que vous venez de visionner n'est qu'une petite partie de nos formations complètes. Passez maintenant au niveau premium pour tout avoir. Le tarif pour chaque heure est de 6500 francs CFA seulement. Et nos cours et exercices corrigés sont adaptés au campus, disponibles en vidéo, téléchargeables en ligne. Vous pourrez les consulter à tout moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Contactez-nous dès maintenant au 70 47 64 31 pour y accéder. Rappelez-vous, les bonnes choses ont toujours un prix. Ne manquez pas cette opportunité unique de réussir votre année universitaire. Rejoignez-nous dans l'Eusoruste, la zone des sciences. Donc, rappelons, voilà, donc le tour est joué pour cet exercice. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se dit donc à la prochaine.